Bonjour à tous. Attendre que les personnes arrivent, hein, comme d'habitude. C'est vrai que là, c'est un petit peu innovant, j'ai envie de dire, un petit peu de changement. Le live le vendredi, d'habitude, c'est le jeudi. Mais j'ai eu un contretemps hier, au niveau électrique, travaux, donc je n'ai pas eu le choix que de le reporter à aujourd'hui. En tout cas, ça me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de vous retrouver dans cette quatrième série, hein, de métamorphoser sa vie vers plus de sens et d'énergie. Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes en grande forme. Voilà, les personnes arrivent, c'est super. Voilà, on attend un petit peu. Voilà, écoutez, on va commencer, hein. Donc, je suis Magali. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de signaux que beaucoup d'entre vous me décrivent. Je vais vous expliquer. Hein, on me parle de serrement d'estomac, vous savez, le dimanche soir, hein, la veille d'aller reprendre le travail, ou bien ce vide intérieur que vous pouvez ressentir malgré que vous ayez un poste des plus stables, hein, c'est-à-dire voilà, une bonne assise au niveau de votre poste, un salaire tout à fait convenable. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Voilà, et vous avez quand même cette peur aussi qui est viscérale, cette peur, vous savez, du changement, tout simplement. Quand vous avez envie de bouger, mais dès que vous prononcez ce mot bouger, voilà, vous perdez tous vos moyens. Alors, vous allez me dire, hein, au fil du live, si ça vous parle. Voilà, donc en fait, eh bien, bonjour Bruno, bienvenue dans le live. Voilà, on a reporté, hein, celui de jeudi, on l'a reporté aujourd'hui. La vie, c'est du mouvement. Oui, heureusement, parce que sinon, ce serait monotone. Après, c'est vrai que quand on a un confort au niveau de son travail, son poste, je reconnais totalement, hein, de toute façon, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, et bien que le fait d'apporter du changement dans sa carrière professionnelle, ça peut déstabiliser, ça peut faire peur, hein, donc c'est tout à fait louable et ça peut se comprendre. Voilà, donc on a vu, hein, ce serrement d'estomac, le vide intérieur, la peur du changement. Voilà. Et si c'était, eh bien, tout simplement, votre corps énergétique qui vous disait stop. Oui, des blocages, tout à fait. De toute façon, la peur du changement, ça reste un blocage quel qu'il soit, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on va voir ça un petit peu plus en approfondi au fil du live. Cette peur qui est toujours là, souvent là d'ailleurs. Alors, il y a des personnes, hein, qui ont la chance de n'avoir peur de rien. Hein, c'est-à-dire que, bon, je reparle quand même un petit peu du contexte, hein, ici, dans ces lives, on parle travail. Je m'adresse aux salariés, hein, qui rencontrent des souffrances au travail ou de grands doutes, mais qui souhaitent surtout, au fond d'eux, redonner du sens à leur carrière professionnelle. Hein. Donc, quand on veut apporter du changement, ça peut paraître fastidieux pour bon nombre de personnes. Alors moi, je vais beaucoup parler, surtout si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à me poser le commentaire. Je regarde régulièrement, j'essaie de ne pas les louper. Si jamais j'en loupe un, eh ben, n'hésitez pas à me le remettre. D'accord? Donc voilà, donc si tout simplement ces symptômes, hein, que vous ressentez, eh bien si c'était plutôt votre corps, hein, votre corps, votre ensemble de corps, vos énergies qui vous disaient plutôt stop d'une manière ou d'une autre. Donc on va voir ensemble, eh bien, comment ces symptômes qui sont physiques, hein, parce que c'est une réaction physique et émotionnelle, hein, ces fameuses émotions, changer, oui, ça peut revenir en arrière, bien évidemment, parce que moi je pars du principe que la vie c'est quoi? C'est comme une entreprise, hein. Eh bien, on teste des choses. On teste, voilà. On teste un moyen de fonctionnement, une organisation interne, on teste une nouvelle fonctionnalité dans un domaine, dans une entreprise. Et si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière et on reteste autre chose. Eh bien, la vie, hein, en tant qu'être humain, c'est ça, c'est tester des choses, s'aventurer dans des chemins. Si c'est le bon, tant mieux, hein, on approfondit, on avance et voilà, c'est parfait. Si ça fonctionne pas bien, eh bien, soit on réajuste, ou soit carrément on revient en arrière et on part dans une autre direction. Donc oui, tout à fait, changer, ça peut tout à fait être le fait de revenir en arrière. Voilà, on est parti dans une direction, tout compte fait, c'est pas forcément la bonne. Donc on revient en arrière et hop, on redémarre à une nouvelle direction. Alors, il y en a pour certains, certaines, où c'est très simple, hein, ça pose aucun problème. Ils font ces changements d'orientation facilement, pas de problème. Et pour d'autres, eh bien, c'est bien plus compliqué. Donc là, on arrive sur la thématique des blocages.
hein. C'est ça, ces fameux blocages qui viennent eh bien, vous envahir, hein, comme la peur du changement, déjà, ne serait-ce. Hein, déjà, cette peur qui est un énorme blocage. Pourquoi on peut avoir cette peur du changement? Eh bien, tout simplement, la rencontre vers l'inconnu, les choses que l'on ne maîtrise pas. Et oui, beaucoup de personnes ont besoin de tout maîtriser. Et oui, et quand on monte un projet, par exemple, je vais vous donner cet exemple-là, même si on est des plus carrés, des plus organisés, on va mettre des plannings en place, des objectifs, voilà. Tout est bien positionné où il faut, on a tout vu, on a vu l'environnement, on a vu la concurrence, on a vu, voilà, tout. Pour vous, vous pensez avoir tout analysé et tout mis en place pour que tout se passe bien. Et voilà. Bonjour Riri, bienvenue dans le live. Mais voilà, même parfois, même en planifiant le maximum, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. On a beau avoir mis tout ce qui nous semblait inimaginable, voilà, tout a été mis en place, tout a été pensé, ficelé, et ça ne se passe pas forcément comme on le souhaite. Voilà, ça c'est pas du tout un échec par contre, hein, c'est pas ça. Mais peut-être que justement, c'est pour ça que j'en viens au corps énergétique, il faut peut-être voir un autre aspect de vos blocages. Parce que vous pouvez très bien travailler sur vous, sur vos émotions, voilà, vous faites des défis, vous faites des exercices, vous faites peut-être des coachings, peut-être que vous allez voir un psychologue aussi. Ben, il y a beaucoup de gens hein, qui sont suivis par des psychologues. Donc voilà, et pour autant, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je vous invite à voir un petit peu au-delà et de voir au niveau énergétique. Donc on va maintenant voir ensemble comment ces symptômes physiques et émotionnels sont souvent des messages de vos chakras. Alors tout est écrit. Moi je pars du principe, est-ce que vous pensez que tout est écrit? Moi je pars du principe que votre corps, on a chacun notre corps physique et il y a votre âme qui est venue en fait tout simplement vivre des expériences dans votre corps. Ok, et cette âme, elle a vécu plusieurs vies, sauf si c'est une jeune âme, toute nouvelle, qui fait sa première expérience à travers vous. Mais en tout cas, elle a conclu, elle a convenu un contrat d'âme et elle est venue vivre quelque chose à travers votre corps physique à vous. Donc, vous êtes venu vivre des expériences, cette âme est venue vivre des expériences, peut-être des choses que vous n'avez pas réussi, qu'elle n'a pas réussi à résoudre dans les vies antérieures, dans le passé et encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous entamez des chemins, des expériences, vous les vivez, vous vivez des échecs, mais ces échecs, parfois, ils sont à répétition. Bonjour Eugène, bienvenue dans le live. Salut. Donc vous venez vivre ces expériences, ces échecs pour apprendre. Hein. Cette âme, elle est venue apprendre. Et si vous n'apprenez pas, si cette âme n'apprend pas, si vous répétez encore les mêmes erreurs, votre âme, elle va vous faire comprendre qu'il faut, hop, elle va vous répéter en fait le même schéma pour que vous réagissiez dans l'expérience. C'est-à-dire, il faut venir apprendre de vos échecs, apprendre de vos relations toxiques, apprendre de vos blocages. Donc tout ça, bonjour Bertrand, bienvenue, salut. Voilà, donc tant que vous n'avez pas appris, il y aura des répétitions. Et donc, ce n'est pas que c'est écrit, c'est un contrat d'âme. Voilà, un contrat d'âme, oui, effectivement, qui est écrit quelque part, oui, quelque part. Acté, en tout cas. Voilà, donc ce n'est pas figé, hein, votre vie à vous, à nous tous, à moi, n'est pas figée. Seulement, voilà, vous êtes là pour vivre des expériences et progresser dans votre mission de vie, dans votre contrat d'âme qui a été acté par votre âme. Tout simplement. J'espère que c'est bien clair tout ce que j'explique. Voilà. Donc tout ça, tout ce que vous vivez, là quand on revient dans l'environnement du travail, vous avez des expériences à vivre, vous avez des blocages à lever. Alors étant donné, si on reste sur les âmes anciennes, hein, forcément vous avez plusieurs vies, vous avez vécu plusieurs expériences. Et donc, bonjour Simo, bienvenue. Dans cette vie, vous êtes venu vivre vos expériences pour avancer dans votre contrat d'âme et dans votre mission de vie. Les enfants choisissent leurs parents, vous croyez? Oui, je le crois. Je n'ai pas trop à parler de ma vie personnelle, mais c'est pas grave, je vais le faire pour vraiment vous montrer, répondre à Bruno. Les enfants nous choisissent, oui.
À l'époque, j'avais rencontré, j'étais pas encore bien dans les énergies, même s'il y avait des signaux qui étaient là, mais voilà, j'étais pas, prête à les voir ou peut-être à les entendre. Donc j'étais partie voir une personne, bah, pour faire un genre de soin énergétique, hein, voilà, donc dans la même dynamique. Et donc elle m'a dit que, m'a posé la question, est-ce que j'avais fait des fausses couches? Donc effectivement, j'ai eu ma fille, mon premier enfant, une fille, et j'ai fait 3 fausses couches et une grossesse extra-utérine, d'accord? Donc voilà, donc c'est ce que je lui dis. Bah oui, je lui dis: «Voilà, effectivement, j'ai fait des fausses couches, grossesse extra-utérine et tout ça», et j'ai après, bah, j'ai réussi à avoir, mon deuxième enfant, mon fiston. Voilà, et donc voilà, elle m'explique, «Bonjour mes ombés, bienvenue». Elle m'explique qu'en fait, eh bien, les 3 fausses couches, c'était des filles, et que si elles sont pas venues, c'est parce que, bah, mon fils, hein, qui attendait son tour, eh bien, m'avait choisi. Voilà, tout simplement. Donc, bah, les filles, voilà, il fallait que je leur fasse un message pour qu'elles elles partent en paix et tout ça. Mais que de toute façon, rien n'y aurait fait parce que c'était mon fils qui avait choisi et qui devait, lui, venir. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu mon deuxième enfant, et mon garçon parce que, il avait tout simplement, choisi sa maman. Voilà. Bonjour Midou. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Bruno. Voilà, donc, eh bien écoutez, pour argumenter aussi, donc ce côté, émotion, corps physique, hein, qui vous fait ressentir des choses, de voir un petit peu tout cet environnement, énergétique, hein, un peu moins terre à terre, j'ai envie de dire, pour, vous libérer de tous ces blocages, ces mémoires. Tout à l'heure, je vous parlais de tout ce qui est, les vies antérieures. Vous avez également les transmissions, les liens transgénérationnels, hein, toute votre lignée ancestrale, votre lignée familiale, tout ça. Voilà, ça peut vous suivre et avoir un impact également sur votre vie d'aujourd'hui, vos blocages émotionnels, hein, tout ce que votre âme a vécu antérieurement, eh bien, peut avoir un impact aujourd'hui. Voilà, il y a des liens qui ont peut-être besoin d'être coupés pour que vous vous sentiez plus libéré. Des liens, des pensées limitantes, des croyances, vous savez, tout votre environnement familial d'aujourd'hui, hein, de votre présent, votre enfance. Donc là, on va peut-être plus partir depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Voilà, bah, quand on arrive au monde, on arrive dans un cocon familial, hein. En tout cas, je l'espère à tous, hein. J'espère que vous avez vécu dans un cocon familial. En tout cas, vous êtes né dans un environnement où vos parents vous ont inculqué des choses, vous ont répété des choses, puis vous avez grandi, vous êtes parti à l'école, vous avez entendu des choses par les maîtres, les maîtresses, puis vos amis qui vous ont dupliqué des choses que eux, ils ont entendues aussi également de leur environnement, vous voyez. Si j'ai un collègue qui a des blocages, comment je peux lui parler de vous sans le bloquer? Alors, il faut surtout pas imposer, hein, parce que le côté énergétique, tout le monde n'y croit pas forcément. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Donc, on peut tout simplement aborder le sujet. Écoute, voilà, si tu sens que tu as des blocages d'une manière ou d'une autre, que tu ne comprends pas le pourquoi du comment, tu ne maîtrises pas, eh bien voilà, je connais une personne qui peut peut-être t'aider du côté énergétique, hein. Tu as peut-être des blocages un peu plus profonds, intérieurs, et donc voilà, tu peux me recommander comme ça. De toute façon, on va intégrer, on s'est inscrit avec Baruvana, Baruvane, on s'est inscrit sur, c'est un peu comme Doctolib, vous savez, c'est une plateforme tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître Doctolib, une plateforme qui regroupe plusieurs médecins de tous corps médicaux. Et bien là, c'est, voilà, vous avez des praticiens, et là, donc nous, on est enregistrés en tant que praticienne. Alors je dis nous parce que je suis associée avec ma fille, et donc on est enregistré en tant que praticienne énergétique. Donc là, vous pouvez... bonjour Evelyne, bienvenue dans le live. Vous avez un appel découverte de 15 minutes, hein, qui vous est offert si vous avez des questions. Donc on va l'intégrer sur le site, il faut qu'on l'intègre, on ne l'a pas encore fait. Voilà, sinon vous m'envoyez un message et je vous donnerai le lien, tout simplement. D'accord? Voilà, Bruno, si tu veux que je te partage le lien, pas de souci. Comme ça, c'est un appel de découverte de 15 minutes. Voilà, donc voilà, bah, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, de toute façon. Mais voilà, ouais, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, si vous voyez des personnes qui sont en souffrance, voilà, qui vous disent qu'ils sont pas bien.
Voilà, il suffit d'en parler tout simplement avec légèreté. Peut-être que la première fois, la personne ne sera pas réceptive ou peut-être qu'elle sera réceptive. On ne sait pas. Voilà, parfois, vous allez voir, hein, si vous en parlez un petit peu autour de vous, vous pourriez être surpris des personnes réceptives et des personnes que vous ne vous attendriez pas du tout, en fait. Bonjour Marine, bienvenue dans le live. Salut. Voilà, faut en parler avec toute simplicité, avec vos mots à vous. C'est quoi un appel découvert de 15 minutes? Oh non, bah, on est alors avec un commercial, non, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, Baruvana, donc on a monté une société, c'est une SAS, hein, donc vraiment c'est une structure juridique, toute bonne norme. Vous pouvez, si vous allez sur Baruvana, hein, baruvana.com, vous verrez notre numéro de SIRET, enfin voilà, on est bien enregistré comme il faut. Et donc on propose des études et des soins énergétiques. Et quand je dis on, c'est parce j'ai monté la société avec ma fille. On est associés toutes les deux. Et donc, on a mis des créneaux en place. Donc, soit vous allez tomber sur ma fille Ophélie, ou soit ça va être moi. Donc, c'est soit ma fille, soit moi. On va vous répondre, nous, en direct. C'est pour vous expliquer, voilà, si vous avez des interrogations, vous avez des souffrances. Et c'est vrai qu'on va certainement vous orienter davantage sur une étude énergétique. Je vais vous expliquer ce que c'est une étude. Voilà, parce qu'on propose des études énergétiques ou les soins énergétiques. La différence, c'est quoi? Une étude, c'est quoi? Et d'ailleurs, on préfère commencer par une étude. C'est comme quand vous vous sentez pas bien. Voilà. Et quand on se sent pas bien, bon, bah, des fois, voilà, à force d'avoir toujours les mêmes symptômes, on sait plus ou moins ce que c'est. Donc, on peut s'orienter directement vers les soins énergétiques. Voilà, quand vous avez un rhume, vous avez mal à la tête, vous allez prendre un Doliprane. Je ne suis pas de pub pour les médicaments, hein. Je vous énumère tout simplement ce que je connais. Vous allez avoir mal à l'estomac, vous allez prendre du Spasfon, une diarrhée, tout ça, bon, du Smecta. Enfin voilà, il y a des médicaments comme ça. Des gouttes dans le nez si vous êtes enrhumé. Voilà, on sait plus ou moins la base, comment se soigner. Donc là, pour ces petits mots comme ça, vous pouvez directement nous demander des soins énergétiques. Sinon, l'étude, c'est quoi? Quand on se sent pas bien, on va voir le... Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il vous ausculte. Bonjour Anne-Marie, bienvenue dans le live. Le médecin, il va vous ausculter, tout simplement. Hein, il va voir où est-ce que ça va pas, respiration, la température, les oreilles, voilà, il va vous ausculter. Et en fonction, eh bien, il va vous prescrire une ordonnance avec des médicaments ou peut-être d'aller voir un médecin spécialisé dans tel ou tel domaine. Eh bien, l'étude, c'est ça. C'est, vous nous demandez une étude, on va se connecter. Alors déjà, le fait de demander, c'est que vous nous donnez l'autorisation, hein, de faire cette étude. Voilà. Donc, on va se connecter à votre moi supérieur et on va faire une analyse approfondie. Alors, si vous faites une étude sur la personne, par exemple, on va, avec le pendule, hein, on a des questions, bien sûr, qu'on a définies avec bienveillance et amour, voilà, pour analyser ce qui ne va pas sur votre personne. Bonjour Michou, bienvenue dans le live. Et donc, on va relever tout ça, on va noter, hein. On va vous faire un retour mail, bien sûr. On va vous retranscrire tout ce que l'on a relevé. Comme ça, vous avez vraiment toutes les clés en main. Déjà, vous savez ce qui ne va pas. Ça peut être des blocages émotionnels du présent, ça peut être des pensées limitantes, des croyances. Ça peut être le paranormal, c'est quoi? C'est la magie noire, l'envoûtement, les malédictions, voilà, des entités qui sont venues s'accrocher à vous. Enfin, c'est vraiment divers et varié. Vous pouvez avoir des relations toxiques. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, on relève, on regarde plein de choses et on vous dit où est-ce que on relève des énergies négatives sur votre personne. Ça, on vous le retranscrit par mail, donc vous avez toutes les informations. Et suite à ces informations-là, on vous préconise tel ou tel soin. Voilà, on vous les énumère. Comme ça, vous avez toutes les cartes en main. Vous savez où sont placées vos énergies négatives et quels soins faire par la suite. Voilà. Donc ça, c'est l'étude énergétique. C'est pour ça que nous, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant. Alors l'étude énergétique, elle est à 55 €, sauf si vous faites l'étude globale, ça fait sur la personne, sur les situations et sur les lieux. Hein, voilà. Donc ça reprend les trois. Et là, je crois qu'elle est à, je crois qu'elle est 140. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir sur le site, j'ai plus le montant en tête. Allez revoir sur le site baruvana.com. Bonjour Rose-André, bienvenue, baruvana.com et vous avez vraiment tout, le descriptif, les explications. Vous avez une partie études et une partie soins énergétiques. Donc pour chaque produit, pour chaque page, on vous a vraiment mis le descriptif et vous avez la possibilité... Bonjour Gazine Cherny 5, bienvenue dans le live. Donc voilà, et vous pouvez bien sûr nous poser vos questions via le formulaire.
Ou alors, comme on fait des lives, je fais des lives le mardi et le jeudi à midi, vous notez vos questions et puis vous venez me les poser. Ou un message, il n'y a pas de souci directement, hein. Voilà, ça on y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, si vous voulez recommander, voilà les explications. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à me les poser. Je vérifie, je pense que j'ai loupé aucun commentaire. Si vous avez des questions, hein, ne soyez pas timide, hein. Voilà, donc vous pouvez tout simplement amener votre collègue ou votre ami à lui dire d'aller visiter le site. Vous-même, d'ailleurs, je vous invite à aller visiter le site pour découvrir de quelle manière, en fait, les soins énergétiques, les études énergétiques peuvent vous aider en tant que personne, individu et dans votre carrière professionnelle, hein. On sait que dans le milieu du travail, on rencontre beaucoup, on est beaucoup en conflit avec notre corps physique et notre mental, hein. Ce mental-là qui nous joue des tours très souvent, hein, et le côté énergétique. Ces émotions qui peuvent arriver quand on est au travail, on peut être frustré, en colère, tellement d'émotions. Enfin ça, je pense que voilà, insatisfait, hein, la colère, on n'a pas eu l'augmentation, on n'a pas eu le poste, vidé, on se sent pas bien, voilà. Donc avant d'entamer des changements radicaux, hein, on peut déjà peut-être envisager d'effectuer un travail sur soi. De toute façon, j'ai envie de dire, tous ces blocages, ils sont là. Bon, bien sûr, les émotions, elles peuvent être là de manière ponctuelle, hein, mais quand on a des blocages, de toute façon, il faut les travailler, quels qu'ils soient. N'importe quelle manière, si voilà, vous n'êtes pas bien à votre travail, vous allez changer de travail, peut-être que c'est la décision que vous allez prendre, mais au fond de vous, si vous avez ces blocages, ou ce manque de, voilà, ce manque de confiance en vous, des problèmes pour communiquer, bien tout ça, il serait bon quand même de faire ces soins, hein, pour vous, parce que tous ces blocages-là, ces émotions négatives que vous allez tout simplement les reporter. Les reporter dans votre autre travail, vous reporter avec vos amis, votre famille, hein. Ah, est-ce qu'on fait des formations pour utiliser le pendule? On va l'intégrer, oui. Des pendules, où est-ce qu'on peut acheter des pendules? Alors, si vous le souhaitez, vous avez, j'ai ma fille, hein, en dehors de l'activité Baruvana, qui vend des pierres et donc des pendules, hein, et donc vous allez sur lumineuse-touch.com. Lumineuse touche, hein, c'est touch.com. Vous allez voir, elle propose des pendules et des pierres pour ceux que ça intéresse. Coucou, Leuse 221, bienvenue dans le live. Voilà, donc effectivement, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, je vois ça. Si, même les personnes qui restent en coulisses, hein, peut-être qu'elles sont un petit peu timides, je sais pas, n'hésitez pas à intégrer le live. Si vous avez des questions, parce que moi je parle énormément. Je vais très bien, Leuse. Merci beaucoup. C'est très gentil, j'espère que toi aussi tu vas bien. Voilà, je sors d'une crève d'une semaine, donc je parle encore un petit peu du nez, mais franchement, j'ai la grande forme et je suis très contente d'être là avec vous. Je vais vous montrer, tiens Bruno, je vais te montrer là actuellement, moi, je suis passée à... Voilà, moi c'est mon pendule. Voilà, c'est tout simplement une pierre, c'est du cristal de roche, hein. Voilà, moi j'ai opté pour celui-là. Alors c'est vrai que selon son évolution, on peut être amené à changer de pendule. Et là j'en suis à mon 3e. Voilà, ça dépend les énergies, la vitalité que vous avez, votre élévation, hein, donc voilà. Et donc il faudrait que je change encore. Mais bon, on verra bien. Voilà, du coup, je t'ai répondu à ta question, Bruno. Je crois que j'ai anticipé, j'ai dû entendre ta question. Voilà, moi, j'aime beaucoup les pierres. Voilà, donc cristal de roche. Voilà, pour amplifier les énergies, amplifier... voilà, c'est une très bonne pierre. Elle est très simple, hein, une petite... voilà. Donc là, vous avez des pendules sur Lumineuse Touch, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et pareil, si vous voulez le lien, je vous donnerai. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ok? La télépathie, ça existe alors? Oui, 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 bien sûr. Ça fait partie des capacités extrasensorielles. Il y a énormément de capacités extrasensorielles. Tout le monde est à même de développer ses capacités extrasensorielles. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, est-ce que c'est votre mission de vie, hein? Vous pouvez être amené à développer certaines capacités et pas d'autres, parce que ça ne fait pas partie de votre mission de vie. Oui, ça existe, tout à fait, oui, 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 oui.
Voilà, donc tout ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très passionnant. Quand on commence à s'y intéresser, voilà, c'est sans limite. Et voilà, en tout cas, au niveau des énergies, franchement, c'est vrai que mardi dernier, je sais pas si tout le monde si vous étiez là au live de mardi, mais j'ai exprimé le soin énergétique, hein, parce que nous, les soins énergétiques, on les fait, alors les études hein, et les soins énergétiques, on les fait à distance. Alors déjà, l'avantage, c'est quoi? C'est que bah, pour vous, hein, ça permet de pouvoir faire des soins bah, à bon nombre de personnes. Hein. On n'est pas obligé de le faire en présentiel, en physique. Hein, comme vous savez, enfin, ou vous savez pas, je ne sais pas, les énergies circulent. Et donc, on n'est pas obligé d'être en face de la personne pour envoyer les énergies de libération, de guérison. Hein. Donc, on peut tout à fait le faire à distance. En tout cas, nous faisons les études et les soins énergétiques à distance. Vous, ça vous laisse bien la liberté de ne pas changer votre emploi du temps. Et nous, ça nous permet bien, de proposer nos soins énergétiques et nos études à beaucoup plus de personnes. Voilà. Donc, bah écoutez, si on revient sur les émotions, les angoisses que l'on peut avoir, je vais vous donner un petit exemple, hein, une petite histoire, vraiment pour imager en fait tout ce dont je parle depuis tout à l'heure. On va prendre l'exemple de Caroline, par exemple, qui est enseignante en reconversion de coaching, hein, d'accord, vers le coaching. Eh bien, elle, tout simplement, le dimanche soir, hein, voilà, le dimanche soir, il arrive, et on commence, bien sûr, voilà, elle dit, je commence à avoir l'estomac qui se resserre, voilà, j'ai oppressé au niveau de la poitrine, voilà, une angoisse, vous savez, qui monte. Vous connaissez cette boule qui vous arrive là au niveau de l'estomac, hein, et qui vous remonte là, et parfois on est oppressé, c'est serré. Voilà, c'est vraiment exactement, on se retrouve dans cette situation où on est complètement vidé, même si on adore son métier. Hein. Moi, c'est ce qui s'est passé hein, quand j'ai quitté mon emploi de manager d'équipe. Bah oui, c'est un métier passionnant, la relation avec les collègues, la mise en place de projets, faire en sorte de s'impliquer dans l'entreprise, faire en sorte que l'entreprise, elle évolue, elle progresse, que tout le monde, tous ensemble, on s'investisse et que, voilà, avec passion, avec... Ah bon, ça, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que moi, j'étais vraiment passionnée dans mon entreprise. Voilà, mais à un moment donné, ben, on sent un vide quelque part. Effectivement, on n'a plus envie, on comprend pas trop pourquoi. Voilà, bon, donc tout ça, c'est des ressentis que l'on peut avoir, voilà, et qu'il faut reconnaître, qu'il faut entendre, et où il faut faire quelque chose. Hein. Donc si vous êtes bloqué, moi j'ai quitté mon emploi pour me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Puis là, vous voyez, j'ai monté la SAS Baruvana pour les soins énergétiques. Donc je ne m'arrête pas là, j'avance. J'apprends aussi toujours, c'est en avançant qu'on apprend toujours à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Hein, donc, je suis partie dans le coaching pour les salariés. Là, je donne plus une approche énergétique. Tout ça, toujours pareil. Hein, je réponds toujours à la demande des salariés hein, qui sont en souffrance ou qui rencontrent des doutes, des questionnements, qui veulent redonner un sens différent à leur carrière professionnelle. Donc, voilà, mais plus du côté énergétique. Lever les blocages quand on a peur de se lancer dans quelque chose. Voilà, travailler plus en profondeur, dans votre intérieur, voilà. N'hésitez pas, hein, à me poser des questions, hein, surtout. Voilà, cette peur, qui peut, paralyser. Je ne fais pas de partage de live, hein, je vois qu'il y a des demandes, Donc là, on peut dire qu'on peut être sur cette peur, hein, cette peur qui paralyse, voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a combien d'entre vous, en fait, connaissent ont déjà été confrontés à ce cocktail un peu amer, j'ai envie de dire? Parce que c'est quand même pas, oui, on peut dire qu'il est quand même amer. Serrement d'estomac, cette sensation de vide, cette peur du changement. Est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent Alors bien sûr, il ne faut pas mettre tout sur le stress. Hein. On ne peut pas dire que c'est juste du stress. Moi, par contre, je ne... Voilà. On ne peut pas tout mettre sur le dos du stress. Non. C'est un mot un petit peu magique, j'ai envie de dire. Bonjour, Maicon. Figure. Voilà, parfois, j'ai envie de dire, le stress, bon, il est un peu bon dos, hein. Voilà, on dit souvent: «Oui, je suis stressée». Voilà, alors le mot stressé, en stress, ça englobe énormément de choses, hein, je pense que enfin, pour moi, c'est plus,
se mettre une étiquette, hein, et peut-être se soulager à travers quelque chose qui ne vous apporte pas grand-chose de constructif en fait. Hein, c'est facile de dire « Oh, je suis stressée ». Voilà, je suis stressée en ce moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être stressée? Voilà, ça veut pas dire grand-chose. Il faut mettre des mots, il faut agir, il faut... Bah, si vous êtes en stress, eh ben, il faut comprendre c'est quoi. C'est quoi ce stress? Il faut le comprendre, il faut... Voilà, les signaux qui vous arrivent, il faut les comprendre et agir pour sortir de ce stress. Hein? Bonjour Samir, oui ça va, merci, toi aussi j'espère. Bienvenue dans le live. Merci beaucoup pour le compliment, c'est très gentil. Merci beaucoup. En fait, ces sensations, hein, elles ont plutôt, j'ai envie de dire, une traduction énergétique. Et c'est là qu'il faut l'entendre, le comprendre et eh bien agir, j'ai envie de dire. Ah, merci pour les cœurs, c'est gentil. Ça me touche énormément. Quand on m'envoie des cœurs, j'aime beaucoup. Et en plus, ça permet au live d'être mieux diffusé. Merci. Alors, donc, eh bien, toutes ces émotions, donc, nous sommes sur une des traductions énergétiques. Alors, on va voir, hein, énergétique, c'est quoi? C'est l'environnement des chakras. Et on va essayer de voir ce que vos chakras essaient de vous dire. Vous savez ce que c'est, les chakras? Je vais vous refaire un petit topo très rapidement. Vous avez votre être tout entier. Voilà ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez votre corps physique, hein, le corps palpable tout simplement. À l'intérieur, vous avez vos chakras. Donc, de manière générale, la base, on a 7 chakras. On a le chakra racine qui se trouve tout en bas, le chakra sacré, ici, au niveau du ventre. Vous avez ici le chakra solaire, le chakra cœur, le chakra gorge, le chakra du troisième œil, ici, et le chakra couronne. D'accord? Après, vous avez votre corps éthérique, hein, qui enveloppe la première couche, qui enveloppe tout ça. Vous avez vos corps énergétiques et l'aura qui enveloppe tout cet ensemble. D'accord? Donc là, voilà, pour juste repositionner un petit peu. Alors, nous allons voir ce que vos chakras essaient de vous dire. Avant cela, pensez à vous abonner surtout. D'accord. Pensez à vous abonner hein, pour ne rien louper eh bien, de mes précieux conseils. Alors, si on reprend le premier point, serrement d'estomac. Hein, donc, c'est le sujet du jour. Serrement d'estomac, la poitrine. Hein, souvent, donc là, on est sur le chakra du plexus solaire, donc qui se trouve ici. Je pense que beaucoup de personnes connaissent les sensations du chakra solaire, serrement d'estomac, la boule à l'estomac et le chakra du cœur, d'accord? Donc le plexus solaire. Donc là, c'est ce qui permet de gérer la confiance hein, et votre puissance personnelle, ok? Quand il est fermé, ce chakra, hein, il est fermé, il est surchargé par des années de tenir bon au travail peut-être, hein, où on ressent ce resserrement. Je fais pas de partage de live. Mais si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si je peux y répondre, voilà, on peut communiquer comme ça avec grand plaisir. Voilà, où vous ressentez justement ce resserrement, eh bien, ou cette impression, vous savez, de ne plus avoir de jus. Voilà, donc là, on est vraiment sur le plexus solaire, ici. Ensuite, vous avez le chakra du cœur. Hein, quand il se contracte face à des relations toxiques, un manque de reconnaissance au travail aussi. Hein, ça, c'est souvent ça. Vous vous donnez à fond et vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment de reconnaissance en retour. Voilà, ou un environnement où vous ne pouvez plus être vraiment vous. Voilà. Hein. Vous êtes en mode robot automatique, vous suivez la foule, vous suivez ce qu'on vous dit, voilà. Et vous, vous vous sentez perdu, vous n'êtes plus vraiment vous. Hein. Donc là, on est sur un vide affectif et ce serrement physique au centre du corps. Hein. Ok? Après, donc si on part sur la partie 2, donc on va être là plutôt sur le vide intérieur, malgré une vie pro eh bien, qui semble totalement réussie. Vous avez un bon poste, vous avez un bon salaire, mais, et oui, ce vide intérieur est quand même là. Il est présent, voilà, vous ne comprenez pas pourquoi, mais ben, c'est là. Vous avez quelque chose que vous ne maîtrisez pas, hein, un vide, quelque chose qui est un mal-être, un vide. Donc là, on va être sur le chakra cœur, ici toujours, on revient sur le cœur, et on vient sur le chakra couronne, tout en haut de votre tête, ici. Donc, votre cœur est fermé, vous vous sentez déconnecté des autres et de vous-même. Hein. Au niveau du chakra couronne, donc le sommet de la tête, on va dire qu'il va être affaibli plutôt. Hein. Donc là, c'est plutôt sur une perte de sens.
hein, une perte de sens, voilà, une impression que rien n'a de sens. Vous voyez un petit peu? Eh bien, le résultat, c'est que vous avez tout simplement un vide existentiel, hein, qui n'est pas comblé bien par le bon salaire que vous avez et le statut. Voilà, donc là, on reste toujours sur un vide malgré le fait que tout devrait être eh bien, parfait ou presque parfait pour vous. Voilà, la peur viscérale du changement. Ah, cette fameuse peur du changement. Moi, j'adore aborder cette phase de changement parce que la phase de l'inconnu, eh oui, elle met énormément de bâtons dans les roues, comme on peut dire. C'est vraiment un énorme challenge pour beaucoup de personnes. Donc là, on va être sur le chakra racine. Le chakra racine, je le rappelle, qui est tout en bas, hein, ici. Donc là, chakra racine est votre aura, hein, l'aura qui enveloppe tout votre être, tout votre ensemble énergétique. Et là, un aura fragmenté, j'ai envie de dire. Ok, donc le chakra racine, tout en bas, va être bien sûr affaibli. La peur profonde de l'insécurité. Hein, vous voyez, on se retrouve dans l'insécurité financière, professionnelle. Voilà, donc là, c'est plutôt le chakra racine tout en bas. L'aura est percée et là, vous êtes sur une fragilité, une sensation de vulnérabilité face à l'inconnu. Et oui, le changement, ça implique quoi? Une part d'inconnu forcément, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Oui, voilà. Et un petit peu comme si on allait tomber hein, sans filet. Voilà. Donc ces 3 chakras hein, qu'on a vus, racine, plexus solaire, le cœur. C'est vrai que ce sont les chakras souvent les plus touchés après 45 ans. Ça, c'est voilà, c'est un petit peu le vide, l'insécurité, la peur du changement. Voilà. Quand on atteint les 45 ans, on se connaît hein, davantage, bien sûr. On a envie d'apporter du changement pour vraiment redonner du sens à sa carrière professionnelle. Donc oui, mais voilà, on a les plexus, le plexus solaire, le cœur, racine, couronne aussi parfois, hein, qui là rentrent en ligne de compte et qui ont peut-être et même très certainement besoin d'un petit soin énergétique pour rééquilibrer tout ça. Et parfois, ça va bien au-delà. Vous seriez surpris de ce qu'on peut relever lors des études énergétiques. Voilà, donc en fait, vos chakras, eh bien, ils portent des accumulations, hein, une accumulation de plusieurs années d'expérience. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Des deuils professionnels également, non faits, hein, des accumulations traumatiques, des traumatismes que vous avez vécus. Il y a tellement de choses hein, dans une vie, on vit énormément de choses, des choses positives en tout cas, j'espère pour vous. Je vous souhaite vraiment de vivre encore de belles choses positives. Bonjour Patou, bienvenue dans le live. Mais il y a aussi des choses, voilà, on vit aussi dans notre vie présente, passée, vie antérieure, on a vécu des choses négatives et ces choses ont laissé des traces hein, sur vous. Voilà. Donc, effectivement, quand on écoute eh bien, tous ces messages et qu'on harmonise eh bien, ces chakras via des soins énergétiques, hein, bien évidemment, nettoyage de l'aura, libération, eh bien, qu'est-ce qui va changer chez vous? Si vous avez des choses à dire, surtout, laissez-vous aller, hein, parlez, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Alors, si voilà, vous rencontrez tous ces blocages et que vous faites bien ces soins énergétiques ciblés, eh bien, vous allez voir que eh bien, les dimanches soirs seront plutôt plus légers. Hein. Vous allez vous libérer de ce serrement d'estomac. On respire beaucoup mieux face à l'arrivée du lundi. Hein, c'est l'objectif en tout cas. Vous avez un sens qui est naturel qui va revenir de manière beaucoup plus fluide. L'excitation d'aller au travail, hein, cet épanouissement, cet engouement que vous aviez peut-être auparavant et que vous avez perdu, eh bien, va revenir. Voilà, peut-être que voilà, ça va venir lever vos blocages, vous permettre de communiquer, d'entendre, de voir ces signaux qui arrivent à vous que vous ne voyez pas aujourd'hui pour apporter des axes d'amélioration dans votre travail actuel. Voilà, savoir peut-être déléguer, poser vos priorités, communiquer avec votre hiérarchie. Si aujourd'hui vous êtes bloqué, quand vous avez des collègues et vous dites: «Oh, cette personne elle est vraiment timide, elle a du mal à parler». Oui, mais la timidité, elle a bon dos, le stress a bon dos. Tout ça, c'est que vous avez des blocages tout simplement.
Et il faut lever ces blocages. Et donc, travailler par rapport aux soins énergétiques. Hein. Vous allez voir que ça va vous apporter, vous allez vraiment être surpris par l'effet des soins énergétiques. On est là, en fait, tout simplement, eh bien, pour lever tous ces blocages qui vous pourrissent la vie au quotidien, tout simplement. Il faut poser des mots, hein, voilà, ça peut, il y a des personnes qui sont vraiment pourries par ces blocages. Ça leur pourrit la vie. Voilà, donc je vous donne vraiment une approche différente par rapport aux soins énergétiques, ce que ça peut vous apporter. Et c'est vraiment ce que j'apporte avec Baruvana. Voilà, des études énergétiques, des soins énergétiques à distance qui aident bien, à décoder, à libérer tous ces messages pour que vous ayez un second souffle beaucoup plus aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre être profond. Je parle beaucoup, je ne sais pas si vous ressentez, vous, on ressent des choses à l'intérieur, on a des envies, oh, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien me lancer, mais moi, j'ai pas le courage, j'aimerais bien faire ci, mais je sais pas comment je pourrais faire, comment je pourrais en parler à mon patron, il y a un poste qui est là pour voir. Oh, je me verrais tellement bien dans ce poste, mais je sais pas comment, je trouve pas les mots, je sais pas comment faire, voilà. Tout ça, ce sont des blocages. Soit que vous avez hérité, soit que tellement dans votre enfance, par rapport à vos parents, voilà, vous avez entendu des choses, des croyances. Ce sont des croyances qui vous ont été inculquées, voilà, que vous avez entendues et qui ont forgé bien, vos pensées limitantes d'aujourd'hui. Voilà, sans vous en rendre compte, ou vos amis aussi. Tout ça, c'est un ensemble. Bon, en tout cas, moi, je veux vraiment je veux, aller visiter le site. Hein, comme ça, de cette manière, vous allez voir, vous avez plusieurs catégories. Bien sûr, c'est... Bon, nous l'avons créé, donc je ne vais pas vous dire qu'il a été mal fait. Donc, il est très bien fait, notre site. En plus, il est très beau. Vous avez une catégorie études et vous avez une catégorie soins énergétiques. Donc, vous allez voir, dans chaque catégorie, vous avez un descriptif et vous avez tous les produits qui vous sont proposés. Les études énergétiques et vous avez le descriptif. Pour les soins, c'est pareil. Et nous avons fait, alors quelques packs hein, pour simplifier, et nous avons fait aussi une catégorie pour les dirigeants d'entreprise. Hein, parce que dirigeant d'entreprise, eh bien, tout ça, c'est une accumulation, une fusion d'énergie entre le dirigeant en tant que personne, dans une entreprise, hein, eh bien sûr, il y a les énergies des collaborateurs, des salariés, des murs, du lieu, de la terre. Tout ça, c'est un mélange, une fusion d'énergie qui draine dans l'entreprise. Et donc, aussi pour les dirigeants, nous avons fait des packs ciblés, alors en connaissance de cause, hein, ayant été salarié, manager d'équipe, voilà, et maintenant je suis dans les énergies, je sais tout ce qui peut être brassé, hein, et ce qui peut apporter des impacts négatifs dans une entreprise. Donc voilà, vous avez vraiment trois grandes catégories, les études, les soins et la catégorie professionnelle entreprise. Allez voir, regardez tout ça. Si vous avez des questions, vous les notez. Vous pouvez me les poser au prochain live. Hein, je fais des lives tous les mardis et tous les jeudis. Ou alors, vous me les posez en message. Avec grand plaisir, je vous y répondrai. Hein. Donc, si vous avez besoin du lien, de toute façon, le lien est en bio. Hein, vous le retrouvez facilement, il est cliquable. Vous vous retrouvez directement sur le site. Vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Ou alors, vous avez un formulaire également, directement sur le site. Si vous voulez le lien de Luminous Touch pour le pendule, vous me le demandez. Je vous donnerai le lien avec grand plaisir. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, on arrive à la fin du live. Hein. Et oui, on arrive à la fin du live. Voyez, vous, si vous avez des symptômes, hein, si vous êtes reconnu dans tous ces symptômes, serrement d'estomac, hein, l'estomac qui se resserre, ici le plexus solaire. Si ça vous parle, si vous souhaitez comprendre davantage, mieux comprendre les réactions par rapport aux symptômes, aux chakras, hein, eh bien, je vous invite vraiment à aller voir le site. Hein. Je vous laisse découvrir tout ça de votre côté. Est-ce que vous avez des questions? Il faut en tout cas écouter son corps. Quoi qu'il arrive, il faut faire des pauses. Hein, faites des pauses, écoutez-vous de temps. Merci Noli. Je penche la tête parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien les prénoms sur gris.
Voilà, bon, en tout cas, moi, je vous envoie de merveilleuses énergies pour cette belle journée. J'espère que vous avez du soleil, que le soleil est dans votre cœur. Je vous souhaite le meilleur. Et nous, on se retrouve, eh bien, mardi à midi. Hein. Excellente journée à vous. À mardi. Au revoir. J'ai toujours du mal à couper. À mardi, au revoir.